d'œil maintenant sur les faits marquants de 2019. L'affaire des essais thérapeutiques illégaux pratiqués sur des malades de Parkinson et d'Alzheimer à l'abbaye Sainte-Croix a fait couler beaucoup d'encre, comme nous le rappelle Clément Massé. C'était en septembre dernier. Les sœurs de l'abbaye Sainte-Croix se retrouvent au cœur de l'affaire dite des essais cliniques illégaux. On a appris ça cet après-midi, donc le téléphone n'arrête pas de sonner et voilà, on découvre tout ça, cette histoire. Il n'y a pas eu d'essai clinique chez nous, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourtant, plus de 400 patients atteints de Parkinson ou d'Alzheimer ont reçu ici des patchs censés traiter leur maladie neurologique. Selon l'Agence du médicament, les faits sont graves. Cette personne était reçue dans l'abbaye. Il semblerait qu'ils y passaient une nuit. Donc le soir, on leur apposait des patchs cutanés. Et puis au matin, on leur faisait une prise de sang avant de les laisser partir. On est là face à un essai clinique qui n'a pas reçu d'autorisation préalable de l'ANSM, donc qui se déroule dans un cadre tout à fait illégal. Ces tests ont été menés à l'initiative du fonds Josepha, fondation créée en 2015 par le pharmacologue Jean-Bernard Fourtillan, ici avec le professeur Henri Joyeux. Leur but, financer les recherches sur la valentonine, la fameuse molécule au cœur des essais. Les deux hommes contestent être dans l'illégalité. Il s'agit d'une étude scientifique qui n'est pas du tout un essai clinique. C'est une étude pour savoir quels sont les dosages appropriés qu'il faut apporter aux patients. On s'est réunis à 400, on a réuni notre fric, on a fait une collecte, et puis on a payé les patchs. On a dit que ce n'était pas un médicament, il y a écrit notre formule caillou, notre sorte thérapeutique, ce qui veut dire que ce n'était pas un médicament. On l'avait prévu, il y avait des lettres écrites, on peut tout vous montrer, on a tout expliqué. Tout est expliqué, je n'ai jamais eu peur, moi j'ai toujours dit toute la vérité. Mais les protocoles auraient été réalisés dans l'opacité. La ministre crie au scandale. L'enquête est en cours sur la toxicité de ces produits. Évidemment, c'est inadmissible et les poursuites pénales auront lieu. L'enquête confiée au pôle santé du parquet de Paris se poursuit. Depuis, dans un communiqué, l'abbaye reconnaît un manque de vigilance. Notre accueil fait partie de notre tradition, ça n'a rien d'extraordinaire. Qu'on a sans doute manqué de discernement en ce qui concerne toute cette affaire. La communauté religieuse ne s'exprime plus sur le sujet et poursuit l'accueil de personnes en retraite spirituelle.